Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net. On rappelle brièvement, sans rentrer dans les détails, les clés que nous avons, les règles que nous avons vues concernant l'approche de la partie prophétique de l'Écriture. Et comme toute l'Écriture est inspirée de Dieu, donc on peut dire qu'elle est complètement prophétique puisqu'elle a reçu l'inspiration de Dieu. Utile. Elle est utile pour enseigner, pour reprendre, pour éduquer, pour communiquer. Littéralement, l'Écriture a reçu le souffle de Dieu pour devenir vivante. Une parole qui n'aurait pas le souffle de Dieu serait parole morte. Voyez-vous le nombre de paroles qu'on peut dire dans la journée et qui ne portent aucune sorte de fruit. On peut dire tellement de banalités que... Mais une parole de Dieu inspirée par l'Esprit de Dieu, oui, ça porte. Je vous rappelle la première règle que nous avions eue ensemble, c'est cette règle que j'estime, moi, être la première des règles concernant notre approche du prophétique, à savoir que la parole de Dieu n'a pas besoin d'interprétation particulière. Elle s'interprète elle-même. Elle n'a pas besoin d'élucubration des hommes, elle a besoin simplement de nous instruire. Jésus, c'est le grand exégète par excellence, c'est lui qui nous a fait comprendre les paroles du Père. Et maintenant, depuis qu'il est remonté auprès du Père à la droite, c'est le Saint-Esprit qui nous rappelle toutes ces choses. L'Esprit de Dieu ça peut être un vent doux et léger, ça peut être un bruit de tonnerre, ça peut être un éclair. Et toujours l'Esprit de Dieu est là pour nous rappeler les paroles du Seigneur. Alors la première règle pour moi, elle est même pas discutable. La parole de Dieu est autosuffisante pour nous expliquer les choses de Dieu. Voilà. Moi, c'est ma position et je n'en démordrai pas. Compte tenu que nous savons que la parole de Dieu est inspirée de Dieu, je ne vois pas pourquoi j'irai chercher au travers des hommes ce que Dieu veut me dire. Dieu me parle. Bien sûr que les hommes pourraient me dire des choses de la part de Dieu, je ne suis pas fermé à ça. Mais j'ai plus confiance en la parole. Malheureusement qu'aux hommes. Même le plus spirituel soit-il. Quand vous marchez avec le Seigneur, les années passant, les expériences étant faites, quand tu arrives au bout de ton chemin, tu te dis, mais qu'est-ce que je suis? Parce que plus Christ va grandir en toi, et plus toi, tu vas diminuer. C'est le paradoxe. Et plus tu vas te trouver... Et tu diras, comme Paul, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Toutes tes intentions, toutes tes prétentions, tout ce que tu parais être dans la splendeur de ta chair, avec les années, tout ça, ça passe. Et le Seigneur fait en sorte que cela ne domine plus sur nous, afin que nous puissions être fixés sur lui, ayant nos yeux fixés sur Jésus, le chef et le consommateur de notre foi. C'est pour ça que je suis toujours dans cette attitude, en tant que serviteur de Dieu, de vous dire que
le seul critère que nous devons avoir, ce n'est, comme dirait Luther, scriptura sola, sola scriptura, seulement les Écritures. C'est tout, pas plus ni moins. Donc la première règle d'interprétation prophétique, c'est cette règle qui nous dit que la parole de Dieu est autosuffisante à elle-même et que nous devons chercher nos réponses ou chercher nos investigations. Rappelez comme le chien qui flaire la piste, n'est-ce pas, dans l'immensité de la parole de Dieu. Deuxième règle, c'est la règle de l'espace-temps que nous avons vu. Je vous le rappelle brièvement, les prophéties, elles peuvent avoir un impact immédiat comme un impact dans le futur. Donc, ne lui donnons pas l'interprétation immédiate en négligeant ce qu'elle pourrait faire dans le futur, et n'en pas dans le futur pour négliger ce qu'elle a fait dans le présent. Donc, il faut tout prendre, rien laisser de côté. La troisième clé que nous avons vue, c'est la dualité. Vous vous rappelez, le premier Adam, le dernier Adam. Il y a comme ça dans l'écriture, dans le prophétique, cette espèce de dualité. Faut faire attention pour ne pas partir dans des interprétations qui sont erronées. La quatrième clé, nous l'avons vu dimanche dernier, c'était une clé assez intéressante parce qu'on a parlé de la Syrie, du royaume de l'empire assyrien, etc. On a dit que la Syrie, c'était un royaume, un empire qui était composé de la Turquie, de l'Irak et de la Syrie actuelle. Et voyez-vous combien on est en plein dans l'actualité, de cette fin des jours. Je trouve qu'il y a une différence, en tout cas moi c'est mon cas, entre la fin des jours et la fin des temps. Je pense qu'il y a la fin des jours dans la fin des temps, mais là le temps, un temps, ça peut être très grand. Tandis que la fin des jours, c'est terminé. Pour les jours, il n'y en aura plus. S'il n'y a plus de jours, il n'y a plus de temps. Voilà. Et nous avons donc vu comment tous ces pays et tous ces peuples anciens, avec leurs caractéristiques et leur histoire, et surtout l'histoire biblique, bien sûr, avec tout ce qui s'est passé entre Ismaël et Isaac, Ésaü, et Jacob, etc. Et toutes ces histoires qu'il y a là, et nous voyons que dans cette quatrième clé que ces nations qui étaient anciennes, qui sont aujourd'hui dans un temps moderne, les siècles ont passé, les années ont passé, mais les cœurs n'ont pas changé. Et ils entretiennent toujours une certaine haine envers Israël. Donc on a vu toutes ces choses. Je lisais un psaume où il était dit, je crois que c'est le psaume 139, verset 29, si ma mémoire est bonne, qui disait ceci, c'est les fils d'Édom qui disent, voilà, rasez, rasez, rasez Israël, rasez, rasez. Est-ce que c'est ça? C'est 137, pardon, verset 7. L'Éternel, souviens-toi des fils d'Édom qui, dans la journée de Jérusalem, disaient rasez, rasez jusqu'à ses fondements.
C'est le psalmiste qui dit ça aujourd'hui, c'est pareil. Ça n'a pas changé. Comment se fait-il que les cœurs sont comme ça? Des haines ancestrales. La lignée de Caïn, la lignée d'Abel. Je te dis, mais il n'y avait pas moyen à un moment donné que ça change dans le cœur de l'homme pour ne pas en arriver à ces solutions-là. L'homme est incorrigible, frères et sœurs. Donc, nous avons vu que tous ces peuples allaient se rassembler. On a vu le psaume 83 et tout ça, on ne va pas y revenir dessus. Parce que je voudrais aborder ce matin la 5e et dernière clé qui est un peu, que j'ai essayé d'étoffer. Parce qu'il y a plein de questions que nous nous posons qui devraient avoir des réponses claires pour nous. La 5e clé, donc, pour la bonne compréhension des prophéties bibliques et d'exercer le discernement de la structure prophétique des événements. Nous avons besoin d'avoir une vision d'ensemble de l'avenir. Et à ce propos, il y a beaucoup d'idées différentes et de scénarios différents au sujet du millénium qui est mentionné dans l'Apocalypse. Nous allons justement essayer de comprendre deux positions qui ont navigué pendant des siècles dans la chrétienté, et pour savoir où nous pouvons nous situer dans notre foi. Ce qui est important, c'est que nous puissions agir avec conviction de foi. Alors, au cours de l'histoire de l'Église, plusieurs hypothèses ont été émises concernant la structure prophétique de la fin des jours et par là même la perspective millénaire du royaume. Donc il y a plusieurs doctrines, plusieurs hypothèses qui ont été données, n'est-ce pas, concernant la fin des jours et surtout aussi le royaume millénaire de Dieu sur la terre. La majorité des croyants ont admis certaines de ces hypothèses en acceptant les théories enseignées par des hommes de Dieu qui pour la plupart ont été éminents. Je ne dis pas parce qu'un serviteur de Dieu a pu se tromper dans une interprétation qu'il est un mauvais serviteur de Dieu. Je ne dirais pas ça. Parce qu'on est tous faillibles à mains égards. Et on n'a pas la science infuse de la vérité, c'est le Seigneur qui est la vérité. Mais ce qui doit nous motiver, c'est ce passage de l'Écriture dans le livre des Proverbes qui dit le désir du juste, Dieu l'accepte. Si tu as un vrai désir dans ton cœur et qu'il y a un désir juste devant Dieu, Dieu va l'accepter, il va faire en sorte que ce désir se révèle à toi. Ça, c'est important. C'est important. Le grand piège est d'accepter, sans avoir soi-même sondé les Écritures. Il n'est pas question de bâtir sa foi sur les déclarations et les hypothèses de ces hommes de Dieu sur un sujet aussi délicat pour l'âme du croyant. Dieu voit ceux et celles qui le cherchent. Vous dites pas Amen? Dieu voit ceux et celles qui le cherchent. Amen. Et vous vous souvenez, et si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. On connaît ce passage. Dieu donc voit ceux et celles qui le cherchent, s'appuyant sur le Seigneur seulement,
s'appuyant sur le Seigneur, seulement sur lui. Il faut que je forge ma conviction de foi avec Dieu et moi et Dieu. Et non pas les éléments de ma foi disparates que je vais prendre de là ou de là, qui ne sera pas une conviction. L'étude de ces hypothèses peuvent paraître complexes. Il est nécessaire que la prière et la méditation soient les bases de cet immense chantier spirituel. La parole révélée fait grandir la foi. La parole révélée fait grandir notre foi. Frères et sœurs, et elle affermit nos convictions, d'où la nécessité de ces exercices spirituels pour agrandir la vision de ce sujet si délicat. Aussi éminent que soit le serviteur de Dieu qui soit devant vous, que vous allez rencontrer, ce ne demeure qu'un homme. C'est tout. Et ce que Dieu désire, c'est de mettre en toi et de mettre en moi une conviction qui vient d'en haut, qui vient du haut vers le bas, et non pas au niveau du bas uniquement, parce que ce qui est d'en bas est de la terre, mais ce qui est d'en haut est du ciel. Nous avons besoin du pain vivant de Dieu qui descend du ciel. Nous avons besoin de l'illumination d'en haut. Nous avons besoin que l'Esprit de Dieu illumine notre intelligence, ouvre notre intelligence. Dieu le fait. Pourquoi s'en priver? Et pourquoi rentrer dans une espèce de fainéantise spirituelle? Parce qu'il y a une fainéantise spirituelle qui peut s'installer en occultant, en mettant de côté la recherche personnelle dans la facilité de recevoir de la part des autres des choses sans avoir plus ou moins rien contrôlé. Croyez-vous que la parole de Dieu est parole de Dieu? Amen. Si vous le croyez, alors croyez que les Béréens, c'était des bons chrétiens. Croyez qu'ils avaient devant eux le monument du Nouveau Testament. Paul. Et pourtant, Paul, il était là, il avait beau leur enseigner les choses du royaume, les choses de Dieu, eux, ils avaient leur Bible, ils contrôlaient. Je t'en supplie, n'avale pas n'importe quoi. Tu vas avoir un problème gastrique spirituel. Et c'est ce qui se passe. À force d'écouter, d'entendre plein de choses, on ne sait plus où on en est. Comment veux-tu te forger une conviction de foi si c'est pas toi, entre toi et Dieu? La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend, c'est la parole de notre Dieu. Ce que l'Esprit Saint, qui nous a été envoyé pour nous rappeler les paroles de Jésus, va mettre dans notre cœur et dans notre esprit. La meilleure école biblique qui existe, c'est l'école du Saint-Esprit. C'est pas l'école des hommes. Les hommes, ils sont empatouillés dans leur doctrine. Et les uns c'est ça, et les autres c'est ça, et les autres c'est ça. Seulement ils oublient l'essentiel, c'est le Seigneur. Alors nous allons tenter, avec la grâce sanctifiante du Seigneur, d'en saisir les éléments principaux, afin que notre vision spirituelle s'éclaire. Alors, il y a deux positions concernant le millénium. Le millénium fait partie intégrante du prophétique, dit dans 1000 ans. C'est pas 10 ans, c'est pas la 70e semaine de Daniel, c'est 1000 ans. C'est pas 490 ans,
c'est 2 fois 490 ans. C'est 1000 ans. Alors, il y a là une première position qu'on appelle le prémillénarisme. Le prémillénarisme qui consiste à enseigner que le Christ reviendra pour établir un royaume littéral sur la terre pendant une période de 1000 ans. C'est ce que la Bible enseigne effectivement et d'une manière claire. C'est ma position. Je le dis. Maintenant, vous pouvez ne pas être d'accord avec moi parce que je vais vous donner l'autre position. Peut-être vous allez basculer sur l'autre position. Un second concept, qui est le suivant, me paraît à moi plus qu'erroné, car il est hors des déclarations scripturaires de la parole de Dieu. C'est le post-millénarisme. Un concept erroné qui enseigne que le monde supprimera le mal par les efforts humains sous l'influence du christianisme traditionnel. Vous avez vu la salade? Les efforts humains plus le christianisme traditionnel. Alors mélange tout ça et tu vas voir la bouillabaisse que ça te fait. N'est-ce pas? C'est justement le contraire qui s'effectuera. La nature humaine égoïste doit premièrement être changée. Oui ou non? Vous dites pas amen. Parce que ceux qui écoutent le message, ils ont envie d'entendre que vous dites amen, n'est-ce pas? Et vous dites quoi? Amen. Ah ben voilà que vous êtes beaux. C'est justement le contraire qui s'effectuera. La nature humaine égoïste doit premièrement être changée. La raison même du retour du Christ consiste à sauver la terre. Donc le post-millénarisme, on met le clignoteur, on le met sur le parking, on éteint le contact et ça ne bouge plus de là. Hein? Et entre ces deux concepts, du post-millénarisme ou du pré-millénarisme, alors entre les deux, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, il y a l'enlèvement de l'Église. Ah bon? Et où on va? Où on met l'enlèvement de l'Église dans tout ça? Avant, post, pré, où on va? Quelles sont les doctrines qu'on nous a enseignées? Vous allez voir qu'on nous en a enseigné des belles et des pas mûres. Entre ces deux concepts, il y a l'enlèvement de l'Église avant la grande tribulation ou alors après la grande tribulation. Alors, tirez au sort et choisissez. Avant? Ah, si c'est avant la grande tribulation, chouette. Je vais pas passer par l'épreuve, et le Seigneur va me garder, et l'Église, elle n'a pas besoin d'être purifiée, elle va être enlevée comme ça, et puis, ah, salut les gars, on se verra une autre fois. Ou avant la grande tribulation, ou après. L'enlèvement. Ah, dites-moi, qui voudrait être enlevé ce matin? Il y en a qui ont des ailes, qui veulent partir déjà. Hein? L'enlèvement, c'est quelque chose qui marque la foi du chrétien, l'enlèvement. C'est quelque chose qui doit nous interpeller constamment. Constamment. Seigneur, si tu permets que j'aille jusqu'au bout, l'enlèvement, Seigneur, soit que je sois vivant, ou soit que je sois mort. Ah, Seigneur, je vais aller à ta rencontre dans les airs. Certains diront, mais j'ai le vertige. Le Seigneur viendra, il descendra, venir chercher. Et vous savez comme il aime, il est aimant. Il va attirer. Il va attirer. Il est aimant parce qu'il est amour, mais il est aimant parce qu'il va nous attirer par son amour. Amen, c'est beau. Seigneur, c'est beau. Pré-tribulationniste ou post-tribulationniste, deux concepts, deux théologies se croisent sur ce sujet d'une importance capitale, car cela détermine la position
de la fermeté du croyant dans la foi. Soit qu'on est dans une ou l'autre position, ça doit affermir notre foi. Mais une foi ne se crée à la pleine vie que quand elle est nourrie de la parole de Dieu. Une étude attentive des Écritures nous montre clairement, au-delà de trop de doctrines erronées, que la vraie position devrait, et je mets entre parenthèses, parce que je ne veux pas me mouiller, devrait, conditionnel, être pré-tribulationniste. Je prends des précautions parce que ceux qui vont écouter le message, ils vont me dire, ce pasteur, je l'avais entendu dire que l'enlèvement de l'Église, c'était avant la grande tribulation, il y a quelques années de ça. Et ils ont raison. Mais entre-temps, le Seigneur est bon. Cherchez, et vous frappez, et on vous ouvre. Je vous en supplie, c'est vrai ça. Ce sont des principes du royaume. Si mais tu cherches, alors ouais, je cherche, ouais. Alors je cherche 5 minutes. Ah, je suis fatigué, je trouve pas. Persévérance. Et 1 jour, et 2 jours, et 3 jours, et 1 mois, et 2 années, et 10 ans, et 15 ans, et 20 ans, que tu te poses des questions. 30 ans, tu te poses des questions. 40 ans, tu as la réponse. Mais nous, bien sûr, nous sommes des gens tellement pressés dans cette génération. Seigneur, je veux savoir, donne-moi tout de suite. Tout de suite. J'ai plus de temps, c'est la fin des jours. Seigneur dit, attends, mon enfant, attends. Je vais te donner, mais en mon temps. En mon temps. Il y a des choses comme ça, frères et sœurs, que vous désirez dans votre cœur, des réponses à des questions que vous avez posées au Seigneur, et vous ne les avez pas. Vous ne les avez pas. Et puis un jour, sans savoir ni pourquoi, ni comment, et surtout le pourquoi, et voilà que ça arrive, et que ça descend d'en haut. Pourquoi Dieu fait comme ça? Lui, il sait. Mais après, tu es éclairé, tu sais. Alors je dis une chose, nous allons essayer de comprendre, n'est-ce pas, cette position-là, en nous appuyant sur la parole du Seigneur, bien sûr. Et il y a 2 textes qui devraient nous éclairer et nous aider à prendre position. Cela dépendra de notre conviction de foi, sachant que tout ce qui ne procède pas d'une conviction de foi est péché. Romains 14, 23. Alors il y a 2 discours du Seigneur. C'est Matthieu 24 et Marc 11. Le discours de Jésus sur le mont des Oliviers est fondateur de la doctrine de l'enlèvement de l'Église. C'est Jésus qui a donné cette indication, que l'Église serait enlevée. C'est lui-même qui l'a dit. Donc, est-ce que vous croyez que Jésus est menteur? Je ne le crois pas. Il est le chemin, la vérité et la vie pour moi. Les hommes, oui, que tout homme soit trouvé menteur et Dieu comme étant vrai. En réponse à la question des disciples, qui vont lui poser cette question. Oh, Jésus, s'il te plaît, Rabouni, mon petit chou de maître, mon petit rabbin que j'aime. Oh, Yeshua, dis-nous quand ces choses auront lieu.
Et dis-nous, Rabouni, quel sera le signe de ta venue et de la consommation du siècle? Ah, les disciples, n'avaient-ils pas comme nous des questions à poser et des réponses à avoir? Nous aussi nous posons des questions au Seigneur. Jésus parle des événements de la fin des temps dans un ordre bien précis. Versets 4 et 5 de Matthieu 24, il va d'abord nous mettre en garde. Contre quoi? Contre la séduction. Ah. Tu sais, mon frère, hier ou avant-hier, je sais pas, on parlait ensemble, et il me dit, ah, c'est bien, tiens, une expression qui me plaît bien, quand tu dis, ça ressemble à du Canada Dry, ça a toute la couleur du Canada, mais quand je le bois, c'est pas du Canada Dry, c'est faux. Ça a tout l'aspect, mais ça n'en est pas. Jésus dit d'abord, en garde contre la séduction. Pourquoi il nous dit ça? Parce que d'autre part, il nous dira, dans les derniers temps, viendront plein de séducteurs qui diront, c'est moi Jésus, c'est moi ci, c'est moi là, c'est moi l'autre, c'est moi le divin prophète, c'est moi le grand prophète des derniers temps. Si je viens de la part du Seigneur, je vous annonce que... Stop. Mise en garde contre les séductions. Versets 6 et 8. Il nous dit, il y a des commencements de douleur. Ce sont les signes à surveiller. Les commencements de douleur, ce sont des signes à surveiller comme les guerres, ou les bruits de guerre, ou nation contre nation, ou famine, peste et tremblement de terre. Voilà le listing. Ah, mais est-ce que ça serait pas un petit peu sans fusée qui partent là-bas? Peut-être un de ces quatre matins, il y en a une qui va s'égarer, mais on est sur une poudrière. Versets 9 et 13. Persécution. Dites-moi, je rends gloire à Dieu qu'on ne soit pas au Moyen-Orient. Vous avez vu les chrétiens au Moyen-Orient décapités, tués, les églises incendiées. Martyrs, faux prophètes. Ah tiens, et voilà, ils sont là. Faux prophètes. L'iniquité prévaudra. Et l'Écriture dit, Jésus dit, mais, celui qui persévérera jusqu'au bout, celui-ci seul sera, pas moi. Et quand je vous dis, mes amis, il faut aller jusqu'au bout, c'est que je sais qu'il faut aller jusqu'au bout, parce que Jésus nous le dit. Et comme je le sais, je suis responsable, je vous le dis, maintenant vous êtes responsable. Versets 15 à 26. La grande tribulation, faux Christ, faux prophète, séduire les élus si possible par de grands miracles et prodiges, de grands prodiges. Oh là là, on en a vu ces derniers temps, ces dernières années, ces 20 dernières années. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Ça y est, on a vu de... Oh là là, qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Et le peuple de Dieu s'est fait avoir, hein. Bien séduire. La grande tribulation semble commencer lorsqu'on voit l'abomination de la désolation. Et Jésus dit, ces jours seront abrégés à cause des élus. Amen. Ça, c'est les versets 25 et 26. Versets 27 à 31.
Écoutez bien ce qui est dit, s'il vous plaît. Soyez attentifs. Venu du Fils de l'homme et l'enlèvement, il est dit, aussitôt après l'affliction. Pas avant. Pas avant l'affliction. Après l'affliction. Ça veut dire l'enlèvement, c'est pas avant. C'est après la grande tribulation. L'Église va passer par là, mes amis. Si Israël passe, pourquoi nous, l'Église, on va pas passer? Aussitôt après l'affliction. Quelle affliction? Quel signe? Soleil et lune obscurcis. Est-ce que c'est arrivé? Pas encore. Ça va arriver. Mais après l'affliction. Et les étoiles tombant des cieux. Oh là là. C'est les étoiles qui tombent des cieux. Seigneur, qu'est-ce qui va se passer? Signe du Fils de l'homme dans les cieux. Il vient sur des nuées avec gloire. Il envoie ses anges au son de la trompette, rassemble tous les élus dans le ciel. Allez, hop, on y va. Ah, mon frère, ma sœur. Les noces sont prêtes. Heureux ceux qui sont invités aux noces de l'agneau. Les noces sont prêtes. Le Seigneur lui-même se scènera d'un vêtement de blanc. Il servira lui-même les élus à la table. Jusqu'où ça va? Le Seigneur de gloire qui vient servir les rachetés, pour lesquels il a donné sa vie. Jésus, dans ce passage, situe donc l'enlèvement, c'est-à-dire le rassemblement des élus, après la grande tribulation. Puisqu'au verset 29, il dit, aussitôt après la tribulation de ces jours-là. Pas avant, après. Les jours de la grande tribulation étant abrégés à cause des élus, cela signifie que ces derniers sont bien sur terre quand cela survient et non enlevés dans les cieux. C'est d'une logique implacable. Jésus vient pas chercher ceux qui seraient déjà là-bas en haut. Ça rime à rien. Il vient chercher ceux qui sont en bas, mais après ces jours d'affliction, après la grande tribulation. Vous savez que ça nous rassure si l'enlèvement de l'Église se faisait avant tous ces grands tremblements sur la terre. Ah, chouette, je suis gardé. Mais tu comprends bien que il va falloir que les chrétiens soient épurés. Vous croyez vraiment qu'il y a 100% de vrais chrétiens? Vous croyez qu'il y a réellement 50% de vrais chrétiens? Vous croyez qu'il y a réellement 25% de vrais chrétiens? Je descends. Vous croyez qu'il y a réellement 10% de vrais chrétiens? Vous croyez qu'il y a réellement 5% de vrais chrétiens? Alors vous qui entendez ce message ce matin, remettez-vous en question. Ne vis pas ta foi à l'abri d'une belle petite église dans laquelle tu te trouves bien, puisque chaque dimanche, tu mets tes fesses sur la même chaise. Tu aurais même demandé au pasteur qu'on écrive ton nom sur la chaise pour pas qu'on te la pique, parce que tu veux voir le spectacle. Quel spectacle? Qu'est-ce que l'Esprit dit à l'Église? À noter que le Seigneur dit que l'Évangile sera annoncé à toutes les nations, alors viendra la fin. La grande mission est évoquée en Matthieu 28, 19, où Jésus rajoute, « Je suis avec vous
jusqu'à la consommation du siècle. La grande mission, l'annonce de l'évangile par les élus semble donc perdurer durant la grande tribulation jusqu'à la fin. L'évangile sera annoncé jusqu'au bout. Et qui annonce l'évangile? Qui? Les enfants de Dieu. Qui? Oh, les chrétiens qui êtes aux quatre coins de la terre. Qui annoncera l'évangile? Les juifs? Non, pas pour l'instant. Qui alors? Ben, les petits chrétiens évangéliques, protestants, catholiques et toute la crème chrétienne. Comment croiront-ils s'ils n'ont pas entendu? Et comment entendront-ils si ce n'a pas été prêché? Ça, c'est Matthieu. Et c'est les paroles du Seigneur qui ont été rapportées par Matthieu, le fils de Lévi. Matthieu. Alors il y en a un qui a écrit aussi, c'est Marc. Marc 13. C'est les deux discours fondateurs, Matthieu 24 et Marc 13. Et Marc 13, verset 6, il va dire pareil, mise en garde contre les séducteurs. Versets 7 et 8, commencement des douleurs. Versets 9 à 13, persécution. Celui qui persévère jusqu'au bout sera sauvé. Versets 14 à 25, la grande tribulation. Elle débute par l'abomination de la désolation. Les jours de cet avènement seront abrégés à cause des élus. Faux Christ, avec des miracles et des prodiges, séduction. Versets 24 et 27, venue du Fils de l'homme et l'enlèvement sur les nuées, précédé par des signes dans les cieux, soleil et lune obscurcis, étoiles tomberont, puissance des cieux ébranlée. Alors ils verront le Fils de l'homme, et il enverra ses anges, et il rassemblera les élus. Deux arguments principaux ressortent donc du discours du mont des Oliviers. 1. Jésus n'a jamais situé l'enlèvement avant la grande tribulation, mais bien après. Secondement, la grande mission perdure jusqu'avant l'établissement du règne millénaire, ce qui sous-entend aussi que l'Église est sur terre pendant la grande tribulation. Nous avons eu déjà des éclairages suffisants pour étayer notre foi au travers de ces 5 critères bibliques, de ces 5 règles bibliques. Nous avons dressé une barrière de sauvegarde, fixant les limites à ne pas dépasser. Soyons prudents et ne soyons pas assurés de notre connaissance prophétique. Ne soyons pas assurés de notre connaissance prophétique. Elle doit être authentifiée et elle doit être attestée. Maintenant, c'est les discours fondateurs que Matthieu et Marc nous ont laissés. Il y a d'autres serviteurs de Dieu qui ont parlé de ces choses aussi. On va voir, par exemple, les déclarations de l'apôtre Pierre, sur ce sujet, et en faire une synthèse avec les autres textes pour pouvoir émerger une esquisse de cette vision de la fin des jours. Jésus enseigna ses disciples en ce qui a trait à son avènement. Jésus répondit à leurs questions. Cette question qu'on a eue en Matthieu 24, 3. Quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Pierre savait à partir de l'enseignement de Jésus que le signal final devait survenir aussitôt après l'affliction de ces jours-là et l'obscurcissement du soleil et de la lune. Si nous désignons les deux plus importants signes que Jésus
a donné à ses disciples dans Matthieu 24, ce serait la propagation de l'évangile à toutes les nations, Matthieu 24, 14, et les signes cosmiques juste avant son avènement. Ces deux signes ont dû énormément frapper Pierre parce qu'il fait allusion aux deux dans son sermon. Il indique à la foule qu'on doit prendre la fin du présent âge de grâce, il prendra fin lorsque le soleil et la lune s'obscurciront. Il se terminera dans le sang, dans le feu, les vapeurs de fumée, à la bataille d'Armageddon. Indubitablement, Pierre croyait que la fin du monde arriverait aussitôt après l'affliction de ces jours-là, comme le lui avait enseigné le Seigneur. En fait, c'est le thème majeur de la plupart des disciples, c'est-à-dire lorsque Jésus restaurera toutes choses et que la malédiction sera enlevée de sur la terre, et dans là, je vous donnerai un chapelet de versets que vous mettrez. Pierre offrait cet avènement de Christ en tant qu'espérance à venir des nouveaux convertis de l'Église. Il déclara que Jésus doit demeurer au ciel jusqu'au rétablissement de son royaume prédit par les prophètes. Il n'y a aucun doute que cela arrivera lors de l'avènement du retour du Seigneur. Acte 2, 34-35 nous dit, car David n'est pas monté au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis le marchepied de tes pieds. Il est bien clair, à la lumière de ce psaume et du commentaire de Pierre dans Acte 3, que Jésus sera assis à la droite du Père jusqu'au moment venu de restaurer la terre et de détruire les ennemis de Christ. Cela élimine toute possibilité que Jésus vienne avant la tribulation pour enlever l'Église au ciel. Il devrait alors quitter la droite du Père avant que ses ennemis ne deviennent le marchepied de ses pieds. Donc c'est illogique. Cette position ne tient pas. Depuis plusieurs semaines, nous sommes restés au niveau de la 5e clé de l'interprétation des principes prophétiques bibliques, et pour cause, le sujet est délicat, car il va déterminer notre position, notre attitude face aux événements qui sont en train de se mettre en place, et ce, d'une manière très rapide. Délicat, car deux thèses s'affrontent, pré-tribulationnisme et post-tribulationnisme. Le problème qui se présente devant nous est de taille. Permettez-moi de vous dire en 2 mots, concernant ma propre position et son évolution dans le temps. Dès les premiers temps de ma conversion, il y a de nombreuses années, et lorsque j'ai abordé ce sujet, je me suis reposé sur des enseignements qui avaient été déjà donnés, et je les ai adoptés tels qu'ils me l'ont été donnés, transmis, et ne mettant pas en doute ceux qui les ont enseignés. Donc, je les ai acceptés sans essayer d'être un béréen et de contrôler ce qui m'a été transmis. J'étais un consommateur peu avisé. Donc cela étant acquis, j'ai cheminé avec ce type d'enseignement. Mais voilà, notre génération a atteint la fin des jours. Et cette question se pose d'une manière de plus en plus aiguë. À la lumière de la parole immuable de Dieu, scrutant enfin les Écritures, rassemblant tous les passages parlant de l'enlèvement de l'Église, avant ou après les tribulations, ou la grande tribulation, voilà que ma position évolue et change radicalement. Regardez les enseignements précédents où nous avons sondé en détail les discours de Christ concernant Matthieu 24 et Marc
13. Nous avons cherché ce que Pierre, qui avait entendu des paroles de son maître, nous ont transmis et quelle était sa position face à ces derniers jours. En Pierre 1, verset 13 et en Pierre 4, verset 12, Pierre évoque notre espérance en indiquant la manifestation de Jésus-Christ comme événement clé. Le mot est utilisé est apocalypsis, qui signifie révélation d'une vérité, manifestation d'éléments ou de la nature de certaines choses restées cachées jusqu'ici. Ce même mot est utilisé en 2 Thessaloniciens 1,7, où Paul dit, écoutez bien ça, lorsque le Seigneur apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, en flamme de feu, exerçant la vengeance envers ceux qui ne connaissent pas Dieu et contre ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, lesquels subiront le châtiment d'une destruction éternelle de devant la présence du Seigneur et de devant la gloire de sa force, quand il viendra pour être, dans ce jour-là, glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage envers vous a été cru, dira Paul. La seconde venue du Seigneur Jésus-Christ qui se fait en gloire, c'est un temps de jugement pour les impies et un temps de joie pour ceux qui auront participé aux souffrances de Christ. 1 Pierre 4,12 nous indique de ne pas être surpris de la fournaise qui est au milieu de nous pour nous éprouver, car le but est de nous affiner, tel un feu par lequel les métaux sont fondus, tel le feu d'un affineur au travers d'épreuves ou de calamités qui éprouveront nos caractères. Au verset 13, Pierre dit que toutes ces choses par lesquelles nous devons passer sont en vue de la manifestation de la gloire de Christ. Tel est le but de la grande tribulation. Maintenant, frères et sœurs, j'espère que je suis pas trop long, vous me suivez? Ou on scène encore le message. Nous allons parler de la dernière trompette. 1 Corinthiens 15, versets 50 et 54. Paul nous indique que nous revêtons le corps d'incorruptibilité pour régner lors du millénium. Voir versets 22 et 28 pour déterminer qu'ici le royaume dont il est parlé est bien celui du millénium. Il n'est pas parlé que nous allions au ciel, mais d'abord que nous régnions sur la terre avec Christ. En parlant de la dernière trompette au verset 52, il est évident que Paul se réfère à la trompette de Matthieu 24, verset 31, parce que Jésus a dit qu'il sonnera de la trompette pour rassembler ses élus, aussitôt après l'affliction de ces jours-là, et non pas avant l'affliction, ce qui nous situe donc dans un scénario pré-tribulationniste, post-tribulationnel. Le but de la résurrection, verset 54, est de régner durant le millénium avec Christ. La prophétie, la mort est engloutie en victoire, s'accomplit donc juste avant le millénaire et inaugure notre éternité avec le Christ. Je me demande qui est suffisant pour parler de ces choses. Le sujet est riche. Nous devons procéder avec ordre
Et nous devons, au fur et à mesure, nous forger une conviction de foi. Est-ce que je peux parler de ma foi, de cette conviction de foi comme je parle de ma foi en Jésus? C'est autre chose, ma foi en Jésus, j'ai rencontré le Seigneur. Mais ma conviction de foi dans ces choses-là, est-ce que c'est la même foi que j'ai en Jésus? Certainement oui, mais là, c'est des choses qui nous touchent le plus. Je ne sais pas si les gens du Moyen-Âge, quand ils entendaient ça, ils étaient impliqués dans leur foi autant que nous le sommes nous aujourd'hui, qu'arrivant à la fin des jours. Pour se forger une véritable conviction de foi concernant ces événements, il faut être attentif. Il faut être comme le prophète Ésaïe le dit. Sentinelle, sentinelle, que vois-tu venir? La nuit vient, etc. Vous connaissez cette chose. J'avais prêché sur ce sujet bien longtemps de ça. Nous sommes des sentinelles, nous n'avons pas le droit. Une sentinelle est faite pour quoi faire? D'abord, pour veiller, mais aussi s'il y a un danger, pour avertir. Une sentinelle, elle veille sur le sommeil de ceux qui dorment la nuit, et elle fait son rôle de sentinelle la nuit pour nous garder. Est-ce que nous sommes pas en plein dans les ténèbres? Pierre dit, vous ferez bien de prêter attention à la parole prophétique qui lui comme une lumière au milieu des ténèbres. On est bien dans les ténèbres, frères et sœurs. Vous croyez qu'on n'est pas dans les ténèbres, là? Elles s'épaississent de plus en plus. Et qui veille? Qui sonne de la trompette? Et Paul dit, mais si la trompette donne un son confus, qui sera prêt au combat? Si nous qui sommes des chrétiens vraiment engagés avec le Seigneur, si nous ne sonnons pas de la trompette comme nous le faisons ce matin, afin que ceux qui écoutent le message prennent conscience que la trompette sonne, qu'elle est en train d'avertir, que la trompette est en train de réveiller les consciences. Réveille-toi, toi qui dors. Lève-toi d'entre les morts, et sur toi Christ resplendira. On en est dans un temps où nous ne devrons pas nous taire. Ça dérange? Tant pis. Ça réveille? Tant mieux. Mais au moins que ça fasse quelque chose. On n'a pas encore vu la vision de l'enlèvement, on n'a pas encore vu le jour du Seigneur, on a encore des choses un peu peut-être à voir, encore, dans un prochain message. Mais ce que je voudrais vous dire, frères et sœurs, c'est que nous ne pouvons pas garder ces choses pour nous. Nous devons en témoigner. Et même les gens savent que ça va pas. Et si vous leur parlez de la parole de Dieu pour dire, voilà ce que dit l'Écriture, eh bien, ils vont pas vouloir vous écouter. Pourtant, la réalité qui sont devant eux leur montre que ce que nous leur disons est vrai. Quel obscurantisme, quel entêtement, quel endurcissement du cœur. Et ce qui me fait le plus de peine, c'est qu'on n'a pas compris ce que c'était que l'endurcissement du cœur. Beaucoup ne savent pas ce que c'est que l'endurcissement du cœur.
L'endurcissement du cœur, c'est le mot endurcir le cœur. C'est un mot spécial dans le grec. C'est le mot sclérouno. Sclérouno, en grec, la racine c'est sclérose. Ils ont des cœurs insensibles. Tu peux piquer leur cœur avec des épingles. Ils sentent rien. Rien. La parole de Dieu rebondit sur eux. Ils sentent rien. Ils veulent rien accueillir. Ils ont le cœur endurci. Par quoi? Par les soucis de la vie, par leur brain, par leurs trucs. Ils sont endurcis. Pourtant, ils paraissent être sympas. C'est une brave personne. Oh, elle est brave. Qu'est-ce qu'ils sont braves, mes enfants? Qu'est-ce qu'ils sont gentils? Ouais, ok, mais ils sont pas sauvés. Ils veulent pas de Dieu. Et alors, ça me fait une belle chose qu'ils soient braves. S'ils sont pas dans le salut, s'ils sont pas rentrés dans la maison de la foi, s'ils se mettent pas sous la couverture du Christ le jour où ça va aller très mal. Et nous pleurons, nous prions, nous invoquons le nom du Seigneur. Seigneur, sauve. Seigneur, attire-les, change leur cœur de pierre en cœur de chair. J'en veux pas de ton Dieu. Ah, mais on veut bien du diable, mais pas de Dieu. On veut bien s'étourdir de plaisir pour oublier ses soucis. Mais quand tu sors de tes plaisirs, que tu as fini ton plaisir, tu commences à penser au prochain qui arrive. Et c'est une roue sans fin. Comment croiront-ils si nous ne témoignons pas? J'aurais passé toute une partie de ma vie à avertir. Alors on disait, ah tu sais, frère, tu es dur, hein? Qu'est-ce que tu es dur? Qu'est-ce que tu nous dis pas? Non, tu te trompes, Seigneur, il est amour. Il est brave, le Seigneur. Oh, même si je pêche, c'est pas un problème, je sais qu'il va me pardonner. Ah, mais attends, il te pardonne comme ça. Tu crois pas qu'il va pas t'envoyer une conviction de péché? Tu crois pas que le Saint-Esprit va pas venir te convaincre? Tu crois que le Seigneur va te mettre une petite caresse dans le dos? Oh mon fils, c'est bien, avec ton papa, bien. C'est l'amour humain. Vous savez que nous vivons des temps glorieux en même temps. Oui, pour moi c'est un temps glorieux, même c'est un petit don de savoir ce que le Seigneur va faire et qui vient nous chercher. Es-tu prêt? Suis-je prêt? Alors, je l'aurais dit la semaine prochaine, mais je vais le dire aujourd'hui parce que ça va faire sourire un certain frère qui est ici. Peut-être la semaine prochaine, je vais vous parler du repos après les tribulations. C'est un beau sujet aussi. Alors, bien sûr, afin que vous et nous, et moi, et mon épouse, eh bien, on ne s'enorgueillisse point
à cause des révélations que Dieu nous donne, Paul rajoute, il m'a été donné une écharpe dans la chair. Un ange de Satan pour me souffleter, afin que je ne m'enorgueillisse point. À ce sujet, j'ai supplié 3 fois le Seigneur, afin que cette écharpe se retirât de moi, dira Paul. Et il m'a dit, le Seigneur m'a dit, vous savez les chrétiens aujourd'hui, le Seigneur m'a dit, qu'est-ce qu'il est bavard, ce Seigneur, il parle. Combien de chrétiens j'ai entendu dire, le Seigneur m'a dit, le Seigneur m'a... Bon, le Seigneur leur a rien dit, mais Dieu dit, eux disent que Dieu leur a dit. Ouais. Ils n'entendent pas déjà ce que le Seigneur leur dit, mais ils disent que Dieu leur a dit. Et qu'est-ce qu'il a dit, le Seigneur? Ma grâce te suffit. Car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Donc, dit Paul, je me glorifie donc très volontiers plutôt dans mes infirmités, afin que la puissance de Christ demeure sur moi. Frères, sœurs, porter la révélation dans des vases de terre nécessite une grande humilité, une grande soumission à l'Esprit Saint. Aussi, comme Pierre, prenons à notre compte cette citation, où Pierre dira, « Humiliez-vous donc sur la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève quand le temps sera venu. » Amen. Que le Seigneur vous bénisse, mes bien-aimés. Et si vous désirez dimanche, je terminerai le message dimanche prochain. Parce que je crois que je suis trop long. Mais voilà. Si vous avez des échardes, vous savez pourquoi, hein? Et souvent le Seigneur nous ralentit avec certaines choses, certaines épreuves. Ne croyez pas que c'est anodin tout. Il y a une raison pour tout. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net